Je m'appelle Madame Kwalne Ampel Marguerite Marie-Noël. Je suis ménagère. Je travaille aussi, je fais l'agriculture. Je suis aussi apprenante en langue zimé depuis. Quand on a commencé la CIL, on était là avec les Bibles du Nouveau Testament. Depuis ce temps-là, j'ai seulement oublié l'année. Ça date longtemps. Temps de, on l'appelait comment, Bamini. Quand il apprenait le blanc là, on lisait, on a appris d'abord à lire le syllabaire. On voyait les mots zimés et l'explication en français. Et on nous a initiés à lire. On lisait, on fait même les lectures du Nouveau Testament en langue. Et les évangiles bibliques, là, on lit en langue. Maintenant, là, on apprend maintenant à lire et à écrire. On va commencer l'alphabet. On nous fait les leçons, les tons hauts, les bas, les tons moyens, les tons courbes, les tons, beaucoup de tons là. Et on fait les leçons. Et chaque jeudi, on a les leçons. Ça nous enseigne encore, ça nous ajoute encore un plus sur ce qu'on a d'abord vu avant. On utilise ça même lors des causeries. Tu peux même utiliser un mot que tu viens d'apprendre. Parce qu'il y a les mots zimé qui se perdent déjà parce que le zimé maintenant là est déjà mélangé avec plusieurs autres langues. Donc maintenant quand on apprend déjà le zimé, mais le vrai zimé revient encore. Et il y a des mots qui nous paraissent encore nouveaux, or que ce sont les mots qui étaient avant. Comme l'ona. L'ona c'est la bague. Mais même aussi les babouches, aussi pas. Mais les enfants, plutôt, ils ne prononcent plus aussi pas. Ils disent maintenant, messi pas. Donc ce n'est pas zimé. Ce qui est zimé, c'est aussi pas. Les chaussures, ongoup. Mais eux, ils disent maintenant mengoup. Or que c'est ongoup. Donc ça aide. Comme ça, tu essaies de leur amener à dire que ça, on ne prononce pas comme ça. C'est comme ça que ça se prononce. Quand tu lis en zimé, il y a les mots que tu comprends bien, qui te dépassent en français, que tu peux bien comprendre. Quand tu lis la Bible en zimé, dans ta langue. Parce que le français est difficile, c'est dur, il y a souvent les mots qui t'échappent, que tu peux voir qu'il faut d'abord chercher le dictionnaire avant de retrouver la vraie réponse. Donc je vois que quand tu lis en zimé, tu comprends très bien ce que Dieu veut te parler. La langue zimé, c'est que quand, avec mes filles, mes fils et les petits-fils, les petites filles, quand ils parlent, ils causent la langue, ça permet que quand ils ne prononcent pas bien le mot, ils prononcent de l'autre façon et disent que non. Ce mot-là se prononce de telle façon, ça se prononce comme ça. Ce n'est pas comme tu venais de dire là. Et je vois que ça aide aussi, ça leur envoie aussi à prendre le vrai zimé. Pas le zimé de franc parler, les autres langues, tout ça dedans.